Croissance et effondrement. Un sujet sur lequel vous n'avez peut-être aucune connaissance, mais vous inquiétez pas, moi non plus, je n'ai aucune connaissance sur ce sujet. À vrai dire, et pour être totalement transparent avec vous, on m'a appelé ce matin et on m'a dit oui, est-ce que tu pourrais venir ce soir aux Mines de Paris à 18h? Il y a eu un petit désistement et on aimerait que tu parles d'un sujet sérieux, à savoir croissance et effondrement devant des gens sérieux. 300 personnes, donc quand même ce soir, c'est pas rien. Et donc j'ai accepté d'être là ce soir devant vous et donc de traiter ce sujet auquel au départ, forcément, j'avais pas forcément, on va dire, d'atomes crochus parce que j'ai pas de connaissances économiques et quand je pense, comme vous, vous l'avez pu le voir tout à l'heure avec le caout, aux croissances et aux effondrements, tout de suite je pense économie. Mais dans un second temps, quand je pense à ce sujet, la première idée qui me vient quand je pense à la croissance, c'est à l'idée de grandir, en tout cas qui est sous-entendue. Parce que quand on croit, du verbe croître et pas du verbe croire, lorsqu'on croit, on grandit. Et quand on grandit, je crois, du verbe croire cette fois-ci, euh, que justement, il y a un monde sous nos yeux qui s'effondre. Que ce soit le monde réel, au sens propre, qu'on voit voilà, au quotidien, le monde dans lequel on vit, dans lequel on fait des blagues, dans lequel voilà, on est là, on fait notre train-train quotidien, ce monde qui se meurt aussi, que ce soit par les enjeux climatiques, que ce soit aussi par les guerres, les conflits un petit peu partout dans le monde, mais aussi ce monde d'enfants auquel on a rêvé, auquel on a pensé, qu'on a imaginé. Oui, quand on grandit, il y a tout un monde qui s'effondre autour de nous. Parce que grandir, c'est se rendre compte, au final, qu'autour de nous, toutes les vérités que l'on croyait véritables, sans mauvais jeu de mots, au fond, elles ne sont pas si vraies que ça. Et moi, je me suis fait cette réflexion récemment. J'ai 21 ans, il y en a peut-être d'ailleurs dans cette salle qui ont à peu près mon âge, et, euh, et à 21 ans, je ne sais pas forcément ce que je veux faire dans la vie. Euh, Comme vous, peut-être, j'ai connu une certaine plateforme à 18 ans qui m'a demandé derrière de faire un choix sur mon avenir, de faire des vœux, de cocher dans des cases et de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. Sauf que moi, je ne savais pas réellement ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai coché. Un peu au hasard, comme sur un supermarché, quand on prend des produits, j'ai coché tout ce qu'il y avait à cocher. Et en 2021, je me suis retrouvé sur les bancs de la faculté de Lille, en droit. Et j'attendais beaucoup de cette première année parce que je m'étais toujours vu juriste. Je m'étais toujours vu devenir avocat, parler devant des gens, plaider. Et donc cette première année, j'avais quand même un certain a priori dessus et je donnais beaucoup et j'enviais beaucoup de cette première année. Cette première année s'est passée et ça a été pour moi une première forme d'effondrement justement. Parce que cette première année, est justement, le droit auquel j'avais tant donné de valeur, en fait, ça me plaisait pas tant que ça. J'allais en cours, j'allais en amphithéâtre, c'était juste des cours avec des professeurs barbants, je les écoutais pendant des heures, j'allais en examen sans trop envie d'aller en examen, je me demandais pourquoi est-ce que je révise ça, alors que je savais pas réellement à quoi ça me servait. Bref, je me posais plein de questions, mais j'ai continué à vivre. Je suis allé en deuxième année. Un petit peu comme tout le monde, on m'a dit, tu sais, la première année, c'est une année un petit peu pour voir ce qu'est le droit. Et puis derrière, peut-être qu'en deuxième année, tu pourras un peu plus approfondir tes connaissances. Du coup, je suis allé en deuxième année. Même chose. Toujours aucun attrait pour le droit. Donc j'ai passé la deuxième année, je suis allé en troisième année, histoire de terminer ma licence, que papa et maman soient contents que j'ai un diplôme. Et une fois arrivé à la fin de ma troisième année, on m'a dit, tu sais, maintenant que tu as une licence, autant avoir un master parce que c'est là où on spécialise vraiment. Donc je suis allé en master. J'étais à Lille, je suis allé 1 an à Bordeaux pour ma troisième année de licence, histoire de profiter du soleil. Et je me suis retrouvé là. Pas là ce soir, mais là, à Paris. Parce que j'étais pris en master à Assas, en droit du numérique. J'ai fait quelques mois là-bas. Et c'était toujours la même chanson. À savoir que j'étais là sans trop savoir pourquoi. Et en fait, ce monde, en grandissant, ce monde professionnel, ce monde des études, il s'effondrait petit à petit devant moi parce que j'avais donné des idéaux et en fait, la réalité m'avait très rapidement rattrapé. Non, j'aimais pas ce que j'étais en train de faire. Et en parallèle de ça, je fais des vidéos sur Internet. Des vidéos qui marchent bien. Et je pense que ça a été ça le déclic pour me rendre compte qu'au final, euh,
au final, des fois, la passion, elle est peut-être plus importante que notre domaine d'études et qu'il n'y a pas d'intérêt à continuer dans un domaine d'études si justement on n'a pas cette passion-là. Et je sais que c'est un débat qu'on peut beaucoup avoir pour les gens de ma génération et j'ai beaucoup avec des amis justement qui sont aux mines ou bien même à Polytechnique. Voilà, ce truc de, ok, je suis dans les bancs des amphithéâtres, je suis dans une grande école, une école de prestige, mais au fond, qu'est-ce que j'y retiens? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que j'ai envie de continuer pendant des années dans ce domaine-là? Et c'est des questions qui sont légitimes. Et d'ailleurs, on a souvent cette peur de se dire, ok, j'ai fait déjà 3 ans, ce serait 3 ans de perdu et ce serait négatif que de revenir en arrière et de tout recommencer du début. Moi, je pense que ce qui est négatif, ce serait plutôt de continuer dans cette voie pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, et se retrouver à 60 ans, proche de la retraite, en faisant une rétrospective de sa vie et en se disant, ok, en fait, tout ce que j'ai fait, ça ne m'a pas forcément rendu heureux. Et donc j'ai arrêté les cours. Même si on m'a présenté sur Instagram comme étudiant à Assas, sachez que je ne le suis plus depuis environ 1 mois. Et donc forcément, quand on m'a parlé de croissance et d'effondrement, c'est la première chose qui m'est venue. Parce que oui, pour moi, grandir, c'est synonyme d'effondrement, mais sur plusieurs points également. Grandir, c'est aussi se rendre compte, croître, voilà, cette forme de croissance, c'est aussi se rendre compte que le monde adulte, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait croire. Il y a des responsabilités, on commence à avoir des discussions sur l'URSSAF, on parle des impôts, des discussions parfois un peu terre à terre. Et moi, ça me titille un peu ces questions terre à terre. Genre comme si, une fois qu'on grandissait, on ne pouvait plus avoir un comportement d'enfant, il fallait arrêter de s'émerveiller, il fallait absolument avoir des discussions d'adultes. Être adulte à 20 ans, c'est quoi? C'est avoir des discussions qui sont, on va dire, en général considérées comme telles. C'est perdre toute forme d'émerveillement, toute forme de joie, et c'est aussi accepter la réalité telle qu'elle est. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petit, par exemple, et peut-être que vous aussi, quand je voyais les gens dans la rue, par exemple, qui étaient sans domicile fixe, et je leur disais, ok, je vais leur donner 1 euro, je vais les aider, et je ne comprenais pas pourquoi le système était comme ça. Une fois, en grandissant, je me rends compte que des fois, je suis pressé, je ne les regarde plus, et moi non plus, des fois, je les considère même plus. Pas dans le sens où je les considère pas en tant qu'individu, mais ce que je veux dire, c'est que je les regarde pas. Je trace mon chemin, et j'ai limite accepté parfois que ce système soit comme ça. Et je pense que si à 20 ans, on commence à penser que le système est suffisant tel qu'il est, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de penser. Et l'effondrement, ça m'a aussi fait penser à une deuxième chose. L'effondrement, c'est un effondrement, comme je vous l'ai dit, de la réalité. Et on dirait que je suis vachement pessimiste. Mais attendez, justement, c'est là où je veux en venir dans mon second point pour finir sur une note un peu plus positive. Pour moi, grandir, c'est aussi un effondrement des peurs. Des peurs qui peuvent être les nôtres, justement. Parce que je ne sais pas si ça se voit voilà, quand je suis devant vous, même si je ne vous vois pas vraiment à cause des projecteurs qui sont devant moi. Mais en tout cas, ouais, grandir, c'est affronter ses peurs aussi. Moi, quand j'étais plus petit, et encore aujourd'hui même, j'ai toujours été timide. J'ai toujours été timide, j'ai fait des concours d'éloquence devant beaucoup de gens, j'avais toujours ce truc de contrôle, j'avais mon texte, je le lisais et au moins je savais quoi faire. Là, je suis arrivé, pas de structure de texte, rien. Sans préparation, comme je vous l'ai dit, appelé ce matin. Et je me suis dit, ok, dans un premier temps, je n'avais pas forcément envie d'accepter. Je me suis dit, bon, je vais juste me taper la honte devant un amphithéâtre de 300 personnes. Je ne vais pas forcément être le plus pertinent de cette soirée. Il y aura des gens beaucoup plus qualifiés que moi. Mais je me suis dit, ok, la vie, c'est aussi des aventures, c'est des challenges. Et ces occasions-là, justement, il faut être capable de les prendre. Et j'avais envie de les prendre. Parce que, justement, on me dit souvent, quand je prends la parole sur des concours d'éloquence, par exemple, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Je ne serais pas capable de prendre la parole devant un public. Je n'aurais pas la force de m'exercer. J'aurais peur qu'on me juge. Bah oui, la peur du jugement, on l'a. La boule au ventre, avant de venir sur scène, on l'a aussi. Ça ne part pas, même avec le temps. Mais je pense que le tout, c'est d'essayer. C'est peut-être une réflexion un petit peu débile d'un gamin de 20 ans qui essaye de faire la morale à des cinquantenaires ou plus. Mais oui, je pense que la vie est une fête, comme j'aime bien le dire, et qu'il faut prendre chacune des occasions, les chérir au maximum. Et je terminerai là-dessus parce que je vois déjà que je suis à 10 minutes de discours et que surtout je ne peux pas meubler non plus pendant 40 ans. Mais tout ça pour dire que, et je terminerai là-dessus, la croissance est un effondrement, du verbe être aussi, tout comme l'effondrement peut impliquer la croissance. C'est des échecs, et pas les échecs le jeu.
je précise quand même. C'est des échecs que derrière, on peut justement grandir. Grandir, justement, ça nous permet de nous rendre compte de la réalité, mais grandir, enfin plutôt, c'est la pire fin possible. Non, je voulais dire, voilà, les échecs permettent aussi, ce sera un petit peu bateau de terminer là-dessus, mais de justement se reconstruire, de devenir meilleur de jour en jour. Et je terminerai sur cette note positive. Je pense qu'il y a des croissances et des effondrements, mais qu'il y a surtout des effondrements qui sont positifs.